Franck Sadoc, bonjour, merci de nous recevoir dans notre atelier. Bonjour. Alors, vous vous présentez sur votre site comme étant un sculpteur, graveur, photographe, dessinateur aussi. Alors, j'aimerais si vous pouvez commencer par nous expliquer cette relation que vous faites entre chacun de vos arts et en quoi chacune de ces pratiques alimente les autres. En fait, je commençais par la peinture, le dessin, la photographie euh, et après la sculpture. Donc j'ai passé un diplôme, bon, peu importe, Beaux-Arts de photo et de dessin. J'ai intégré d'ailleurs dans du carotte plâtre des photos et des dessins. Donc je creusais, je faisais une encoche. Et donc la photo, c'est toujours présent dans mon travail, étant donné que on va en parler, mais mes dessins, je travaille à partir de screenshots en fait aujourd'hui, et c'est comme des photos en fait. Je fais des arrêts sur image, et c'est comme ça que je peux après dessiner, graver. Donc mon passé de photographe est toujours présent et je m'intéresse toujours à la photo. Et lorsque je vois des vidéos justement à l'Assemblée nationale par exemple, eh ben, j'essaie de choper. Je pense que j'ai maintenant un œil un peu aussi de photographe. J'essaie de choper la position, l'attitude, le comportement qui m'intéresse le plus, où je sens que ça vit, il y a de l'intime. Et voilà. C'est toujours à partir d'une photo que je travaille. D'accord. Alors on évoquera plus précisément votre travail autour de l'Assemblée nationale plus tard, tout à l'heure, mais justement, ça me laisse l'occasion d'évoquer votre dernier travail, que vous décrivez que vous présentez comme une sorte d'aboutissement de votre œuvre. Alors, est-ce que vous pourriez présenter cette œuvre qui, vous l'avez dit, a été élaborée dans le cadre d'une résidence à la Médicis, pardon, merci, en 2017, je crois. 2019, il n'y a pas si longtemps. Et donc, voilà, est-ce que vous pourriez raconter la genèse de cette œuvre? Oui, bien sûr. Alors, je me suis intéressé à un monument à Rome qui est la colonne Trajane. Pourquoi? Parce que en ayant visité la Villa Médicis, il y a une très belle salle qui est dans le jardin. On y a accès par le jardin. Et une très belle gypsothèque, en fait, où il y a les moulages de la colonne Trajane sur les murs. C'est une pièce bleue, un bleu un peu pastel comme ça, et les moulages blancs ressortent. Alors j'ai eu un coup de foudre, moi qui travaille le plâtre depuis 20 ans, j'ai eu un coup de foudre dans cette salle, et ça m'a parlé. Et en fait, comment dire, il y a à la Villa Médicis, le jeudi, il y a des soirées nocturnes, et j'avais été à cette occasion-là et visité, et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit: mais pourquoi vous ne feriez pas un dossier pour être résident? Donc voilà, j'ai fait un dossier, ça a fonctionné sur la colonne Trajane. Et, c'est vrai que j'ai pris un motif là, sur la colonne qui sont les boucliers. J'avais commencé déjà à découper mes carottes plates qui sont des rectangles pour d'autres œuvres, et j'ai vu que ça fonctionnait de pouvoir les découper, et j'ai imaginé donc un travail sur les boucliers. Et pourquoi cette figure-là plutôt qu'une autre? Pourquoi le bouclier? Non, bah c'est une bonne question. Bah c'est une arme de défense. Je trouve que c'est utile, même symboliquement. En même temps, je trouve ça beau, je trouve ça assez beau, et souvent c'est décoré. Il y a justement, il y a, en tout cas, bon, ça m'intéresse parce qu'il y a du dessin, il y a souvent des parties en relief, des parties en creux. Et c'est ce qu'on voit à travers quand on observe les boucliers de la colonne Trajane. Il y a tout un travail, il y a même une boule au centre en ivoire, en marbre, et il y a tout un travail de motifs comme symbolique ou pas. Oui, généralement comme symbolique. Et il y a des formes de boucliers aussi très différentes. Ça dépend de l'armée, parce que c'est une colonne qui a été réalisée, érigée comme ça en hommage à Trajan. Et Trajan plutôt, c'est un empereur romain dans les années 100 après Jésus-Christ, et qui a mené Rome à la victoire finalement, parce que c'est aussi une colonne qui représente la victoire, qui symbolise la victoire. Donc il y a énormément de victoires sur les Daces, et donc on voit
on observe, c'est une colonne un peu dont les motifs tournent comme ça, et on observe que c'est des champs de bataille en fait, et des remises de prix, et voilà, donc il y a ces armes, moi, il y a une scène qui m'avait plu, que j'ai repérée, que je crois que je l'ai montré dans mon dossier. C'était une scène où on voit 6 boucliers à terre. Je me suis dit, tiens, c'est un peu le repos du guerrier. Moi, ça m'a parlé. Moi qui ai mené un combat avec l'Assemblée nationale pour comprendre, pour les étudier pendant longtemps, ce qui se passait là-bas. Moi, j'avais envie aussi d'un travail plus calme, plus reposant, et ces boucliers au sol, avec les personnages, les soldats derrière, j'ai travaillé sur cette image-là. Et donc, du coup, la victoire que vous voulez faire la louange dans cette œuvre, c'est quelle victoire? Parce que je vois que le titre c'est Au monde aux fécondités. Est-ce que c'est. Et que les boucliers à terre, je crois que vous plébiscitez la fin de l'ère guerrière, le retour à une certaine tendresse, à une certain abandon. Donc, est-ce que cette victoire à venir que vous espérez, est-ce que vous pourriez en dire quelques mots? Oui, en fait, alors, c'est important, c'est très important, mais au début c'était plutôt un climat c'est un peu l'idée du repos du guerrier. La victoire vient après dans mon travail, en ayant observé la colonne et des images. Il y a, et même dans la gypsothèque on la voit, il y a Nike. Nike, j'ai appris que c'était la déesse de la victoire. Et donc elle est présente, et je me suis dit, elle sera aussi présente dans mon travail. Et donc, mais avant ça, comme je vous le disais, c'était un peu un travail sur le repos du guerrier, ou un guerrier pacifique. Je voulais représenter un guerrier pacifique. Et donc c'est pour ça qu'il y a un personnage dessiné, gravé et un peu en relief sur les carreaux, les boucliers. Voilà, parce que je pense qu'il a des attitudes assez apaisantes quand même, et il y a toute une gestuelle que j'essaie de retraduire. Alors là, ce qui est étonnant, c'est que c'est quelqu'un, un jeune homme politique à l'Assemblée aujourd'hui, et que j'observe et qui a des codes, une attitude assez étonnante et assez différente. Il n'est jamais dans l'agressivité, en tout cas, de par ses gestes. Et donc c'est lui que j'ai choisi pour le représenter, en sachant que c'est pas hyper, on peut ne pas le reconnaître, c'est pas important. Ce qui est important, c'est tout ce qui dégage, et c'est de travailler sur le geste aussi. D'accord. Et la parole, le langage, bien sûr. D'accord. J'avais lu aussi dans votre dossier que pour faire son visage, vous étiez inspiré de son visage et de celui de Arthur Rimbaud. Alors pourquoi ce mélange assez improbable, quelque part, entre ces deux figures? Enfin, pour moi, improbable. Après, peut-être que vous trouvez des liens que vous pourrez nous éclairer. Oui, il y a des liens. Alors, lorsque je travaillais sur ce projet, je lisais en même temps un livre d'un écrivain vivant qui s'appelle Stéphane Barsac, qui a écrit sur Rimbaud. Et ce livre, je le trouvais assez remarquable. Et à un moment, il y a une phrase où il dit plutôt que Rimbaud, ce qui nous a livré aujourd'hui, ce n'est pas une image de défaite par rapport à sa vie, etc., mais c'est plutôt une image de victoire, parce qu'il a mené aussi, parce qu'aujourd'hui on le lit encore, les jeunes s'en inspirent, même pas seulement les jeunes, et donc, et en même temps, il disait qu'il avait mené des luttes incroyables, lutte contre sa famille, lutte contre les poètes de son époque, lutte contre la religion, contre Dieu. Et donc, voilà, je trouve que c'était une phrase comme ça qui dégageait beaucoup de choses très positives, et en sachant que c'était pas simple, ça n'a jamais été très simple. Et ce côté positif, j'ai voulu et il parlait de victoire, je ne sais pas si je viens de le dire, mais il parle de victoire dans cette phrase, dans ce texte. Et cette phrase m'a aidé, parce qu'il y avait tout ce que je voulais évoquer. Les combats, la victoire, que j'ai traduite après par des ailes, mais voilà, ce garçon qui est un guerrier pacifique, mais qui est quand même un guerrier qui doit tout le temps lutter parce qu'il est tout le temps dans l'adversité. Et voilà,
ça, D'accord. l'histoire. Et la fécondité, ben, c'est dans un poème de Rimbaud. Un poème de Rimbaud où il y a ces deux mots. Encore, ça, c'est venu aussi après. Bon, le Rimbaud était présent, mais ces deux mots, ben, c'est en relisant un poème que j'adore de Rimbaud. Ces deux mots, au monde, aux fécondités, ben, c'est des mots que je n'ai pas pu ne pas mettre finalement dans ce travail. Alors il y a vraiment beaucoup à dire sur l'ensemble de votre œuvre, qui est très riche, très diverse. On va rester sur le champ de la politique, parce que donc vous avez fait une autre série qui est des sculptures, des hauts-reliefs tirés de screenshots, de photographies d'écran pendant les séances à l'Assemblée nationale. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a une relation entre la figure qui est dessinée, donc qui reste à plat, et le vêtement qui est en relief, qui sort. Alors, quel sens vous mettez dans cette différenciation entre la figure et le vêtement? Est-ce que vous voulez montrer qu'il y a une perte du corps politique au profit d'une sorte d'apparat, de gestuelle comme ça, comme a pu très bien le faire Ingres quand il ses portraits avec beaucoup de détails en termes de bijoux, etc. Est-ce que vous pourriez expliquer cette relation assez étrange quelque part, ce parti pris entre le corps qui est très plat, quasi presque invisible même parfois, et ce corps, ce vêtement qui prend beaucoup de place? Comment dire, en fait, pour remarquer que tout ce qui est visage et main, c'est à même le carreau, c'est sur la surface. C'est peut-être c'est un peu le langage de vérité, c'est un peu ce qui est nu, en fait. Donc, ce qui est nu pour moi, c'est quand je le lis à la vérité. Et après, peut-être que j'ai beaucoup travaillé sur ce corps social. Et puis assez dense, j'ai voulu assez dense comme ça parce que j'ai fait en même temps un travail sur moi, parce que c'était une confrontation entre l'homme politique que je voulais représenter et puis un travail sur le corps, un corps à corps. Mais c'est en même temps, ce que je veux dire, c'est que c'est un corps social, c'est-à-dire qu'il est habillé, est-ce que c'est pas là où tout est masqué en fait, où on sait c'est à nous à déceler la vérité à l'Assemblée, ce qui est le langage de vérité ou le langage de bois, on dit. Et, donc voilà, c'est plutôt un corps social que je montre, et tout le reste, tout ce qui est attitude et visage, c'est plutôt le langage de vérité. C'est comme ça que je peux peut-être expliquer votre question, répondre à votre question. Mais après, il y a aussi ce travail sur le pli, donc je travaille un peu moins là-dessus, mais j'ai énormément travaillé sur le pli aussi, que j'ai aimé montrer. C'est une très belle lumière zénithale à l'Assemblée qu'on voit en regardant les séances. Hein. Il suffit d'y aller une fois ou deux, et puis on le voit très bien dans les séances. Alors, il y a des arêtes comme ça sur les plis qui est très accentué de lumière. Et moi, ça m'a plu aussi de traduire le vêtement, le corps, le vêtement, le pli, le pli drapé. Peut-être une dernière question qui me vient comme ça à l'esprit, mais qui me paraît évidente au regard de la relation entre votre travail et puis l'actualité. Si cette période assez étrange qu'on traverse depuis maintenant trop longtemps devait aboutir à une œuvre, est-ce que vous auriez des pistes, est-ce que vous avez déjà des pistes de réflexion sur ce que pourrait vous inspirer ce moment assez inédit qu'on traverse? Je vais vous répondre franchement. C'est-à-dire que je pense à une œuvre en ce moment. D'ailleurs, c'est un peu la continuité de ce travail. Ça va être peut-être des boucliers qui ne sont pas en série comme ça. Il y en a 6 qui marchent ensemble. C'est plutôt de manière autonome. Et c'est vrai qu'il y a une attitude comme ça de quelqu'un qui est à l'Assemblée, que j'ai repéré, un jeune encore, qui se prend la tête, les cheveux, qui ne s'observe pas vraiment. Et je pense que cette attitude, il a un masque, je ne sais pas si je ferai le masque, je vais essayer justement de ne pas faire le masque quand même, parce que ça masque un peu le visage. Mais cette attitude qu'il a de se mettre la main dans les cheveux, très souvent, de paraît un peu angoissé comme ça, je vais essayer de la retraduire. Sur encore 2 personnages, je pense, 2 photos de lui sur le même carreau. Je ne vais pas en faire beaucoup, je vais en faire 1 ou 2. Et peut-être que ça répond à cette question, à votre question. Ok,
tout à fait. Bah, merci de nous avoir accueillis en tout cas dans votre bel atelier. Et j'invite du coup ceux qui pourront avoir la chance de venir voir ces magnifiques œuvres, de baigner dans cette atmosphère assez inédite entre l'Antiquité et le monde contemporain, de venir. Voilà. Merci à vous. Merci.